Quatre agents des services français étaient libérés, quatre agents de la DGSE, de retour à Paris, après avoir été incarcérés pendant 1 an par la junte burkinabé. L'incroyable histoire de la libération de 4 agents secrets français retenus en détention au Burkina Faso pendant 1 an tout de même. Ils ont essayé de les libérer par la force. Écoutez bien l'interview. Ils disent qu'ils ont essayé de les libérer parce qu'ils ont fait tellement des études même au niveau, comment dirais-je, à Paris là-bas. Comment ils vont venir les libérer par la force au niveau du Burkina Faso? Mais le risque était très grand. Qu'ils ont vu que là, ils vont perdre tellement des hommes d'une manière, ils ont laissé tomber et ils ont passé maintenant à la médiation. Voilà pourquoi ils ont payé plus de 60 millions d'euros. Le média français LCI n'est pas content du tout parce qu'ils ont payé 60 millions d'euros pour libérer 4 agents des services de renseignement français, ce qui fait plus de 39 milliards de francs CFA. C'est incroyable. Je ne savais pas que le capitaine Ibrahim Traoré était un businessman. 60 millions d'euros ont été payés par la France au Burkina Faso pour libérer 4 agents de la DGSE qui étaient détenus depuis maintenant le mois de novembre 2023. Et tout ça a été permis à travers la diplomatie du Maroc. Dans cette vidéo, on va essayer de voir à travers ces différentes vidéos que je vais vous présenter ici, les circonstances dans lesquelles cette opération a été effectuée. Mais quand on écoute ces reportages jusqu'à la fin, on se rend compte que la France même était en train d'envisager des opérations par coup de force pour libérer ces 4 agents de la DGSE. La question qu'on doit se poser, pourquoi est-ce qu'ils voulaient coûte que coûte faire des opérations pour les libérer ou bien passer par des pays voisins du Burkina Faso afin de colmater des opérations et déstabiliser le pouvoir en place juste pour ces 4 personnes. Cependant, à leur arrestation, dans la plupart des médias français, on était en train de nous dire que ce n'étaient pas des agents secrets, mais plutôt des techniciens informatiques qui étaient en mission au Burkina Faso. Mais malheureusement, leur téléphone et leurs documents diplomatiques leur a trompés. Cette vidéo est tellement intéressante que je vous invite à regarder jusqu'à la fin parce que non seulement elle donne raison au capitaine Ibrahim Traoré à travers tout ce dit où il n'arrête pas de nous dévoiler les plans macabres de la France pour déstabiliser la plupart des pays du Sahel. C'était il y a bientôt 1 mois. 4 agents des services français étaient libérés, 4 agents de la DGSE, de retour à Paris, après avoir été incarcérés pendant 1 an par la junte burkinabé. C'est vous, Benjamin Roger, qui avez révélé l'affaire en décembre 2023. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au Monde aujourd'hui. Vous revenez pour le journal sur les coulisses de cette libération, sur les négociations, les conditions de détention des agents, sur le doute aussi qui s'est emparé de la DGSE ici à Paris. On en voit ici un extrait. Merci de répondre à nos questions et d'être présent en plateau. D'abord, revenons sur l'affaire en elle-même. Pourquoi ces 4 agents français avaient-ils été arrêtés à Ouagadougou en décembre 2023? Eh bien, ils ont été arrêtés d'abord parce ils sont arrivés au Burkina Faso en mission officielle parce que ce qui se passait, c'était il y a plus d'1 an maintenant, c'est que malgré les vives tensions qu'il y avait entre la France et le Burkina Faso depuis la prise du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022, en coulisses ou en tout cas en sous-main, la coopération opérationnelle entre les services de renseignement, donc la DGSE côté français et l'ANR, l'Agence nationale de renseignement du côté burkinabé, continuait à coopérer. Et donc il y avait cette coopération officielle qui, malgré les tensions diplomatiques entre les 2 pays, se poursuivait. Et donc fin novembre, le 29 novembre, ces 4 agents qui étaient donc des techniciens de la direction technique de la DGSE qui étaient en mission au Burkina pour une mission ponctuelle apparemment de quelques jours, sont arrivés au Burkina Faso et ont été arrêtés seulement 48 heures après leur arrivée. Cette incarcération, cet emprisonnement aurait pu être évité, c'est ce que vous dites dans le sujet. Il y a eu faute de la part de la DGSE, un peu de légèreté? Alors, ce qui se passe, c'est donc qu'ils arrivent dans ce cadre officiel. En tout cas, du moins, c'est ce que pensent les Français, les autorités françaises et la DGSE. Donc, ils arrivent dans le cadre de cette coopération officielle. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même une succession d'erreurs qui sont faites côté français. La première d'entre elles, c'est qu'ils sont arrivés avec des visas diplomatiques, mais pas en bonne et due forme. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la note verbale qu'il faut obtenir au préalable auprès des autorités burkinabées. Donc, ils n'avaient pas cette note. Et
surtout la seconde erreur, c'était que dans leurs téléphones de service, qui leur sont remis comme entre chaque rotation de missionnaires, les téléphones de service, il y avait des informations sensibles dedans qui n'avaient pas été nettoyées. Et donc ça, c'est les erreurs factuelles sur lesquelles se sont appuyés les Burkinabés pour les accuser d'espionnage et de velléité déstabilisatrice du régime du capitaine Traoré. Voilà. Côté français, eux expliquent que c'était d'abord et avant tout, c'est même pas d'abord avant tout, que c'était surtout un prétexte en fait utilisé par la junte pour enterrer définitivement la relation, ce qui restait de la relation bilatérale entre les deux pays. Et ils ajoutent qu'il faut, dans le contexte de ce qui se passait à l'époque, c'était aussi au moment où le capitaine Ibrahim Traoré se rapprochait, ça faisait quelques mois qu'il était en train de se rapprocher de la Russie de Vladimir Poutine. Il avait été reçu à l'été 2023 à Saint-Pétersbourg pour le sommet Russie-Afrique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines avant l'arrestation des 4 agents de la DGSE, il y avait une vingtaine d'agents, cette fois du GRU, donc les renseignements militaires russes, qui étaient arrivés aussi à Ouagadougou pour coopérer avec les renseignements burkinabés. Et donc, de fait, il y avait cette espèce de cohabitation la France qui voit un lien, improbable et impossible entre les services russes, les services français, les services burkinabés et les Français, enfin en tout cas certaines sources françaises estiment qu'il pourrait y avoir un lien, voire la main de Moscou derrière cette arrestation qui aurait été utilisée comme un prétexte pour vraiment rompre la relation avec la France. Ce sont des charges sérieuses que proclame la justice au Burkina Faso et qui valent aux 4 agents de la DGSE donc 1 an d'emprisonnement. Il y aura ensuite une médiation, on en parlera. Mais d'abord, comment est-ce qu'ils ont été, où est-ce qu'ils ont vécu et comment ils ont été traités? Alors, ils sont arrêtés donc le 1er décembre. Ils ont d'abord été interrogés et détenus au secret pendant une dizaine de jours. Ensuite, ils sont passés à la Mako, donc la maison d'arrêt centrale de Ouagadougou, qui est la principale prison de la capitale burkinabé. À la suite d'une première médiation entreprise par les autorités togolaises, ils ont été sortis de la Mako et placés dans des villas de Ouaga 2000, donc qui est le quartier UP de Ouagadougou, dans des villas qui sont utilisées en fait par les services de renseignement burkinabés comme des lieux de détention secrets. Et donc ils vont en fait à partir de ce moment-là, à partir de fin décembre, début janvier, jusqu'à leur libération en décembre dernier, ils vont passer toute la durée de leur détention dans ces villas. Ils vont changer de villa un peu au gré des semaines en fonction des risques que perçoivent les Burkinabés et aussi pour brouiller un peu les pistes. Et donc très vite ils vont être séparés en 2 binômes de 2 x 2 et ils vont être déplacés dans des villas, remis, déplacés. Et il y a eu des tractations entre Ouagadougou et Paris? Pas direct au début. Au début, le contact était complètement rompu et coupé entre même les services des deux pays, qui normalement, malgré ce qu'on dit dans toutes les crises diplomatiques, quand les liens diplomatiques et les liens officiels entre autorités sont coupés, le dernier moyen de se parler, ça reste les services. Là, même au niveau des services, c'était coupé. Et donc les Français, ce qu'ils ont fait, ils ont d'abord tenté une médiation avec les autorités togolaises qui n'a pas marché. Ensuite, ils se sont tournés vers les Émiratis, vers les Émirats Arabes Unis, qui avaient des bonnes relations avec les Burkinabés pour essayer de trouver une solution. Ça n'a pas marché non plus. Et donc ils ont continué, ils ont fini par trouver une solution. Donc les Marocains. Avec les Marocains. Avant d'en parler, dites-nous, il y a des révélations dans votre article sur ces coulisses, donc pas de négociation, mais les Français ont réfléchi à une opération armée pour extraire les 4 agents de la DGSE. Oui, alors ce qui se passe, c'est que du coup, c'est ce qu'on racontait, c'est que premier trimestre 2024, les négociations sont complètement bloquées, il y a plus de contact, il y a plus rien, c'est vraiment au point mort. Et donc du coup en interne, c'est vrai qu'en interne à la DGSE, il y a quand même des échos qui remontent comme quoi, certains ne comprennent pas qu'on laisse les collègues dans cette situation et voilà, ça commence à créer des remous. Et comme dans n'importe quelle situation de ce genre, les services mettent sur la table les différentes options et étudient les différentes options. Ça veut pas dire qu'ils vont les faire, mais ils étudient, c'est la base, c'est d'étudier les différentes options possibles. Et donc, une des options qui a été étudiée, c'est une option d'une intervention armée pour aller les sortir par la force de leur lieu de détention à Ouagadougou. Et en fait, il s'est avéré très rapidement que c'était une option qui était bien trop risquée et que les risques à la fois humains et politiques étaient bien trop grands. Et du coup, l'option a juste été étudiée, mais pas jamais vraiment formellement envisagée. Et donc, la France se replie sur les médiations togolaises, émiratis, ça ne donne
rien. Et donc arrive la solution, le Maroc. Le Maroc arrive à la fin du printemps. À la fin du printemps, les Français donc sont bloqués. Ils cherchent un nouvel acteur politique de poids parce que ils perçoivent dans les quelques échanges qu'ils ont pu avoir eu malgré tout avec les Burkinabés que les Burkinabés cherchent voilà un interlocuteur de poids. Avec du poids politique. Et ce qui se passe, c'est que les Français voient la carte du Maroc, notamment parce que historiquement, enfin en tout cas ces dernières années, il y a eu des bonnes relations entre les services de renseignement marocains et burkinabés, et aussi le Maroc a été un des rares pays, enfin pas un des rares pays, mais un des pays en tout cas en Afrique qui a maintenu des bonnes relations avec les burkinabés après le coup d'État d'Ibrahim Traoré. Et donc voilà, il y a tout ce faisceau plus après des choses, des liens un peu plus internes entre chaque service, des connexions entre responsables des différents services. Et donc ils identifient cette carte marocaine, ils approchent les services marocains au printemps en leur demandant s'ils peuvent aider. Les Marocains disent oui, pourquoi pas, on regarde. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va vraiment y avoir un coup d'accélérateur et les choses vont vraiment commencer à se fluidifier entre Marocains et Français à partir du moment où Emmanuel Macron, le 30 juillet, lors de la fête du trône, écrit une lettre à Mohamed VI pour reconnaître dans sa lettre la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Donc ça, c'est un changement diplomatique et géopolitique majeur dans la diplomatie française à l'égard du Maroc. Et donc les Marocains, évidemment, se félicitent de ce changement de position français. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, à partir du 30 juillet, les choses vont s'accélérer entre Marocains et Français pour trouver une solution sur le cas des 4 agents de la DGSE détenus au Burkina. Et on ne sait pas si de l'argent a été versé. C'est ce que dit une des sources proches des services de renseignement marocains qu'on a interrogé, qui affirme qu'il y a eu un versement de plusieurs millions d'euros qui a été fait et du matériel remis. Et donc on a sollicité les services français qui, eux, démentent formellement tout versement. Cette libération, avec le recul, Benjamin Roger, est-ce qu'il faut la voir comme une sorte de désescalade du général Traoré vis-à-vis de la France, lui qui a rompu tout lien diplomatique et militaire avec Paris ? C'est ce que certains perçoivent en tout cas. Il faut pas oublier non plus qu'il y avait le cas de 2 gendarmes ivoiriens qui avaient été détenus, arrêtés à la frontière avec le Burkina Faso, qui étaient aussi détenus à Ouagadougou pendant de longs mois en 2023 et 2024 et qui ont été libérés quelques semaines ou quelques mois avant, j'ai plus la date exacte en tête, mais un peu avant les agents français. Donc ça avait été perçu comme un premier geste de décrispation du capitaine Traoré à l'égard de la Côte d'Ivoire, et après donc il y a cette libération des Français, et certains y voient en tout cas un signe d'un assouplissement, une décrispation ou une forme de décrispation du capitaine Traoré à l'égard de pays avec lesquels il avait des relations jusque-là très tendues. L'État français a payé 4 millions, j'ai dit 4 mais 60 millions d'euros pour pouvoir libérer les 4 agents au niveau du Burkina Faso là. Mais c'est pas ça qui tire mon attention. Dans leur discours, là, ils ont dit quoi? Ils ont essayé de les libérer par la force. Écoutez bien l'interview. Hein. Ils disent qu'ils ont essayé de les libérer parce qu'ils ont fait tellement des études même au niveau, comment dirais-je, à Paris là-bas. Comment ils vont venir les libérer par la force au niveau du Burkina Faso. Mais le risque était très grand. Quand ils ont vu que là, ils vont perdre tellement des hommes d'une manière, ils ont laissé tomber et ils ont passé maintenant à la médiation. Voilà pourquoi ils ont payé plus de 60 millions d'euros. On arrête les gens au niveau du Burkina Faso. Au lieu de trouver une solution par la médiation pour les libérer, vous voulez les libérer par la force. Voilà pourquoi, à un moment, les attaques étaient tellement intensifiées, coûte que coûte, les Français là voulaient déstabiliser le Burkina Faso à tout prix. Dans leur discours, ils l'ont dit ici. Parce que tout ça là, c'est là. Parce qu'il faut créer une confusion, il faut créer un bafou au sein du pays. Avant maintenant de pouvoir envoyer eux maintenant les soldats qui sont spécialisés dans tout pour pouvoir les infiltrer maintenant pour aller libérer les 4 agents là. Vous avez vu? Vous voyez comment le comportement des Français. Voilà pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré a toujours dit que la France veut déstabiliser le Burkina Faso. Il n'a jamais menti. Eux-mêmes ils l'ont confirmé ici. Ça c'est une confirmation ça. Vous avez compris? Ça c'est une confirmation. Parce qu'on arrête des gens sur le territoire d'un pays. Au lieu de négocier pour les libérer, vous voulez les libérer à la force. Eux, ils ont oublié, à un moment, bon, ils ont compris à un moment que l'armée burkinabé de hier, ce n'est pas l'armée burkinabé d'aujourd'hui.
Voilà, les Burkinabés d'hier, ce ne sont pas les Burkinabés d'aujourd'hui. Voilà. Voilà pourquoi ils ont vu que non, le risque même était très grand. Ils ont tapé l'œil et ils ont passé maintenant à la négociation. Donc, tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré disait, que l'armée française, comment la France veut déstabiliser le Burkina, la France veut détruire le Burkina Faso, eux-mêmes ils l'ont confirmé ici, dans leur discours là. Parce qu'ils ont dit qu'ils faisaient des formations pour pouvoir les libérer par la force. Mais ils ont vu que non, le risque était très grand. Ils allaient perdre des hommes, et puis même les hommes qui voulaient venir libérer là-dessus, ils ne pourraient pas libérer ça. Voilà pourquoi ils ont tapé l'œil et puis ils ont passé maintenant à la négociation. Et puis ils ont payé 60 millions d'euros. Vous avez vu? C'est pas vrai. C'est-à-dire, quand on dit les Français veulent tout faire par la force, c'est ça qui est là. Au lieu de négocier, vous voulez les libérer à la force. Il fallait venir les libérer. Comme le Burkina Faso, c'était devenu piscine où chacun peut rentrer pour nager comme il veut, pour sortir là. Il fallait venir les libérer. Et que vous êtes des enfants. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Vous pensez que vous êtes des enfants. On est ensemble, famille. Ciao, ciao. Partagez la vidéo. Le président Ibrahim Traoré a joué un très gros coup. Parvenir à récolter 90 millions d'euros pour la Caisse nationale de Burkina Faso, je pense que ça pourra servir à beaucoup de choses. Par exemple, construire des écoles, des hôpitaux, ou bien améliorer quelques situations de la population burkinabé dans les coins qui sont plus reculés dans ce pays. Il faut dire que ces 4 agents de la DGSE, au moment où ils étaient arrêtés, dans tous les médias français, on était en train de nous dire que non, ce n'est pas des services secrets et que c'était des agents informatiques qui étaient venus en mission. Maintenant, on comprend clairement avec ces reportages quelle était réellement la nature de la mission de ces gens-là. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu des erreurs depuis la France, comme le dit ce journaliste. Il nous dit que des erreurs étaient dans leur téléphone et que leur papier diplomatique aussi n'était pas réellement conforme. Mais cela n'engage que eux, toutes ces argumentations, parce que le côté burkinabé, il faut féliciter qu'ils ont fait un gros travail. Si on voit que le pouvoir français ou bien le gouvernement de Macron a réellement mis la main dans la poche pour libérer 4 personnes seulement à raison de 90 millions d'euros, il faut dire que la mission pour laquelle ils étaient venus ici, c'était une mission qui était réellement importante et que voilà, sa portée était importante pour la France. Dans cette vidéo, on ne fait que féliciter les services de renseignement burkinabés et de reconnaître encore à chaque fois que le capitaine Ibrahim Traoré prend la parole pour dire qu'il y a des opérations qui sont organisées pour déstabiliser son pouvoir. Voilà l'une des raisons. Il faut remercier la population burkinabé et même de l'AES qui sont en train de vivre le même combat et qui, à chaque fois, n'arrêtent pas de nous dire qu'il y a des tentatives de déstabilisation qui sont organisées et entretenues dans les pays voisins et qui sont réellement coordonnées par la France. C'est l'une des raisons. Et la diplomatie marocaine a joué un rôle pour libérer ces 4 personnes. Non seulement parce que le côté burkinabé ou bien les pays de l'AES qui sont en train d'utiliser un côté de l'océan qui appartient au Maroc. Donc ça facilitait les discussions, ce qui a permis que ces 4 personnes sont libérées. Mais il faut se rappeler dans le dernier discours de M. Emmanuel Macron, où il était en train de dire que nous les Africains, que nous sommes des ingrats. Il a dit quelque chose qui est très important parce que dans ce discours, il était en train de nous dire qu'ils vont réorienter leur politique dans les autres coins de l'Afrique et il a parlé du Maroc. Maintenant, nous sommes en train de voir pourquoi est-ce qu'il était en train de parler du Maroc. Parce que le Maroc est en train de jouer d'une part ou d'une autre pour la France. Et dans ces reportages, si on a prêté aussi attention, ce pouvoir-là ou bien cette mission-là était donnée au Togo. Mais finalement, le Togo n'a pas réussi à régler le problème pour libérer ces 4 otages. Donc, on doit se poser plusieurs questions. Est-ce que le Togo et son président, ils ne sont pas en train de jouer double jeu avec l'AES et la CEDEAO? C'est des questions qu'on doit se poser et se demander de la sincérité du pouvoir du Togo. Parce qu'à chaque fois, on les voit se rapprocher de l'AES et ils sont encore dans la CEDEAO, c'est-à-dire qu'ils sont sous couverture d'une puissance néocolonialiste qui est la France et qui exécute les ordres de cette puissance néocolonialiste. Maintenant, on vient de voir encore une preuve dans ces reportages. C'est aux dirigeants de l'AES de savoir qui sont leurs amis et qui ne sont pas leurs amis. En tout cas, mes frères, avant de terminer cette vidéo, n'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez. Comme d'habitude, je vais prendre le temps de tous les lire. Et pour moi,
C'est un gros coup qui a été joué par le pouvoir de Burkina Faso à travers le capitaine Ibrahim Traoré. Non seulement, voilà, leur plan a été démantelé au vu et au su de tout le monde, mais aussi on a pu encaisser 90 millions d'euros qui pourront servir à régler quelques problèmes à l'intérieur de Burkina Faso. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette opération? On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et sœurs.